Nous sommes le 11 mars 2019, bien avant la crise sanitaire. À l'époque, la Covid-19 n'a pas encore sévi. Dans 490 jours, cet endroit va être bouillonnant. Rien ne s'est donc passé comme prévu. Raison sanitaire oblige, cet endroit ne sera pas bouillonnant comme le souhaitaient les démocrates. La convention qui s'ouvre aujourd'hui sera virtuelle. Aucun intervenant ne viendra parler en personne à Milwaukee, dans l'état clé du Wisconsin. Des discours virtuels certes, mais très attendus, et notamment celui de Kamala Harris. L'ex-sénatrice, tout juste désignée candidate à la vice-présidence, s'exprimera mercredi depuis Wilmington dans le Delaware comme le candidat Joe Biden. Une soirée pensée pour souligner une fois de plus la diversité. Malgré ce contexte particulier, d'autres figures du parti devraient s'exprimer entre lundi et jeudi prochain. Bernie Sanders, Bill et Hillary Clinton, Barack et Michelle Obama. Traditionnellement, c'est après les conventions que l'on voit si le soutien pour les candidats a bien évolué. Les gens ont suivi les conventions, ils ont vu les candidats, ont commencé à se concentrer sur la politique. Alors je pense qu'il faudra surveiller cela. Mais on doit bien admettre que l'on ne sait pas du tout si ce type de non-convention ou de convention virtuelle avec un discours aura le même type d'impact à court terme que ce que l'on a vu lors des élections précédentes. Joe Biden, lui, clôturera cette convention résolument particulière. Selon les démocrates, le candidat devrait parler de sa vision pour rassembler l'Amérique, pour sortir, selon ses mots, le pays du chaos constant et de la crise.